le Seigneur pour ce temps qui nous est donné pour donner le deuxième message. Comme je l'ai dit, honnêtement, je suis là parce que votre pasteur, l'homme de Dieu, est un homme vraiment intègre, un homme que je suis depuis quelques années. Ce sont mes programmes, c'est 1 an, 2 ans complets. Mais ça fait des centaines de dévitations à travers le monde. Mais j'ai décidé de choisir des gens qui sont en train de marcher dans l'intégrité. Le christianisme est devenu quelque chose aujourd'hui d'assez bizarre. Et je ne vais pas aller n'importe où et pour faire n'importe quoi. Je n'ai plus l'âge qu'on me célèbre. Je n'ai plus l'âge que les gens me donnent des choses. Donc, je n'ai pas l'âge où je vais demander l'argent à quelqu'un. Non, mon frère. J'ai un Dieu, un papa. Je lui présente toujours mes factures de cette manière. Je rentre dans l'église. Quand le bâtiment qu'on est en train de faire, c'est combien de milliards. Donc, je lui présente la facture là. Simplement, tu m'as dit de faire ton travail. On n'a jamais envoyé un ambassadeur dans un pays sans prendre soin de lui. Je suis ton ambassadeur et tu as dit de construire cette maison-là. Tu sais lire. Merci papa, au revoir. Je suis parti. Non, je vous dis, ça fait rire les gens. C'est comme ça que je parle à Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, au début, tu cries. Bon, souvent, s'il pouvait nous parler, il va dire, bon, tu penses que j'ai vieilli, je suis sourd, mais quoi? Je ne suis pas sourd, donc j'entends, je comprends, je vois toutes choses, et donc ne t'inquiète pas, je te vois. Vous voulez des choses. Il est dit dans le psaume 103 que Moïse connaissait les voies de Dieu, mais Israël cherchait les œuvres de Dieu. Lui, il cherchait comment plaire à Dieu. Les autres cherchaient ce que la main de Dieu peut donner. Quand on est enfant, nous connaissons quoi? Quand un bébé est là, il ne connaît rien d'autre que le visage de sa mère. Il ne connaît pas rien de sa mère. Il connaît simplement, donc, le sein que sa mère donne, c'est ça que le bébé connaît. Quand il commence à grandir, il va apprendre beaucoup de choses. Dans sa jeune enfance, il connaît les choses que sa mère donne. Plus tard, quand il devient mûr, il ne cherche plus les mains, ce que sa mère donne, il regarde le visage de sa mère. Si la maman est contente ou pas, l'enfant sait ce qui se passe. Quand sa maman fait certains... elle change même son visage, l'enfant sait que la maman n'est pas contente. Au début, nous cherchons les choses avec Dieu. On ne connaît pas le visage de Dieu. On ne sait pas quelles sont ses réactions. Nous voulons être tous des bébés où on dit à Dieu, donne, 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 donne. C'est vrai. Mais si tu regardes même la prière, quand je parle de la prière, les gens ne comprennent pas. Le niveau primaire de la prière, c'est demander et vous recevrez. Il n'y a rien entre les deux. Il n'y a que le « et ». Demandez et vous recevrez. Ça, c'est le bébé. Si Dieu n'a pas permis que le bébé pousse des cris, tous les bébés allaient mourir dans le berceau. C'est pourquoi tous les bébés crient. C'est pour exprimer leurs besoins. Quand il a mouillé sa couche, il crie. Quand il a faim, il crie. Quand il a soif, il crie. Quand il a mal, il crie. Et la maman réagit automatiquement. 4, 5 ans, l'enfant ne demande pas pour chose. La maman dit, ton repas est posé, va chercher. Donc, les cris ne marchent plus. Il est en train de grandir, oui ou non? Donc, son niveau de prière change. Tu comprends? Il doit chercher et trouver. Le 3e niveau de prière, ça c'est les grandes personnes. On dit frapper et l'on vous. Donc si tu frappes, ça ne dépend pas que tu as frappé, ça dépend de celui qui est à l'intérieur. S'il veut, il vous.
Ça, c'est le niveau de prière. Et les gens croient qu'il suffit seulement de crier à Dieu, Dieu donne. Ça, c'est faux. Vous avez appris ça où? Jésus vous a donné les 3 niveaux de prière. La prière, école primaire, la prière du lycée et la prière de l'université. Et ensuite, si la prière était aussi facile qu'on le dit là, pourquoi les disciples qui étaient avec Jésus l'ont surveillé? La plupart des disciples de Jésus ont été avec Jean-Baptiste, disciples de Jean-Baptiste. Ils ont vu la vie de prière de Jean-Baptiste. Quand ils ont été transférés par Jean-Baptiste chez Jésus, ils ont vu la vie de prière de Jésus. Un jour, Jésus priait dans un certain lieu. Quand il a fini, les disciples ont envoyé quelqu'un parmi eux, va demander au maître là. Et nous avons vu la vie de prière de Jean-Baptiste, on a vu sa vie de prière. On a vu une différence totale entre les deux. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Va lui demander de nous enseigner à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné. Or, la plupart des chrétiens n'ont jamais été enseignés à prier. Quand tu étais nouveau converti, est-ce qu'on t'a donné un enseignement sur la prière? Au début? Non. Tu as appris la prière où? Avec ton voisin et ta voisine. Toi, tu es nouveau converti. Ton voisin qui est là, il n'a jamais appris à prier. Ta voisine n'a jamais appris à prier. On dit maintenant, le pasteur dit, lève-nous pour prier. Tu ne sais pas prier. Tu venais du monde, tu ne sais pas prier. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tendre l'oreille au voisin de droite. Lui aussi, il ne sait pas prier. Il dit quoi? Il dit, oh, Dieu d'Abraham, tu vois, on souffre ici. Hein? Il dit, ah bon, c'est ça la prière. Ah, c'est ça. Donc, on doit dire, on souffre ici. Après, tu tournes à gauche. Tu entends quoi? La voisine qui est là. Papa, mon mari là sort trop. Il faut la ramener à la maison. Tu peux vivre comme ça? Ça, c'est la prière. C'est qu'on dit, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous. La prière n'est pas un besoin. La prière, Dieu dit dans 1 Jean 5, 14, clairement, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, il vous écoute. Dieu ne vous écoute même pas avant, il ne va même pas vous répondre. S'il ne vous écoute même pas, comment vous allez être répondu? C'est écrit là-dedans, la prière. Mais je vous parle parce que nous tous, on a commencé comme ça. On a mis 10 ans, 15 ans, ça ne marche pas. On a cherché, on a ouvert maintenant la Bible pour voir. Parce qu'on a appris avec ceux qui nous ont dévancés comme ça. Mais on a vu que quand j'ai commencé dans notre église, ce qu'on appelle le PSP, le partenariat spirituel de prière, que j'ai fait il y a 25 ans de cela, j'ai rassemblé l'église, je les ai enseignés 3 mois sur la prière. Toute forme de prière, la prière fervente, la prière de la foi, la prière donc d'importunité, la prière de... Donc tout ce que vous connaissez dans le Nouveau Testament comme prière, les prières d'élit de combat. Quand c'est fini, Dieu m'a dit, tu as bien enseigné maintenant. Tu vas appliquer Matthieu 18 à 20. Il dit, si 2 s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Si 2 s'accordent, pas 2 prient ensemble, s'accordent. Dieu dit, mais ils vont s'accorder sur quoi? Ils vont s'accorder d'abord, tous les 2 s'accordent avec moi, avant de s'accorder entre eux. S'ils ne sont pas d'accord avec moi, si le pasteur qui veut prier est d'accord avec moi, la personne, le chrétien qui veut prier n'est pas d'accord avec la parole de Dieu, le pasteur va perdre son temps. Il va prier, on va dire que le pasteur, là, ses prières ne sont pas exaucées, ils vont aller ailleurs chercher la prière. Il dit, alors, dis à ton peuple là, de prendre des cahiers. D'ouvrir dans les cahiers, il faut un partenariat, 2 à 2. Il dit, si 2 s'accordent, 2 d'entre vous s'accordent. Bon, ok, prenez vos cahiers et divisez la feuille en 2, je leur ai dit. Première colonne, tous les sujets de prière. Deuxième colonne, les exaucements. Et on va commencer. Donc, chacun dans l'église, on n'était pas nombreux à l'époque, on était autour de 500, 600. Bon. Et chacun a cherché un partenaire de prière. Il y a ton partenaire de prière à la maison. Dans ta maison, c'est ton mari, c'est ta femme. Dans l'église, là, ça, c'est des frères.
Et ils ont mis leur sujet, ils sont assis. Quel est ton sujet? Voici mes besoins. Toi, voici mes besoins. Bon, quels sont, maintenant, on a mis en bas les paroles de Dieu qui correspondent à notre besoin. Parce que Dieu dit qu'il va nous écouter si on fait sa volonté. Donc, à chaque besoin, il faut une parole. On a trouvé ça. Donc, on est d'abord d'accord avec la parole de Dieu, d'accord avec Dieu. Mais est-ce que toi et moi, on est d'accord? Regardons nos cœurs. S'il y a une petite haine dans ton cœur contre moi, on va prier, c'est inutile. Puisqu'on dit, si vous êtes en train de prier, si vous êtes debout en train de prier, si vous ne pardonnez pas, si tu es mon partenaire, alors que moi je garde quelque chose contre toi, il ne va pas nous écouter. Est-ce qu'on va s'entendre? On se répand s'il y a des choses entre nous, et maintenant on commence à prier point par point. Au bout de 2 mois, j'ai dit, bon, on va s'arrêter. Il faut aller doucement. On a à l'école. À l'école, on vérifie. Même à l'école primaire, on vérifie les niveaux par des compositions, mensuelles ou trimestrielles. Au lycée, on vérifie les niveaux. L'église ne s'arrête pas pour vérifier le niveau des gens. Quel est leur niveau spirituel, on ne sait pas. Ah, chacun crie. Dans une église, il y a des nouveaux convertis. Il y a des jeunes gens. Il y a des pères. Est-ce que tu peux prendre une classe où il y a un élève du CM2, un élève du CE1, un élève du CP1, de renseigner la même chose? Ça va passer? Ou bien, mon ami, tu ne réponds pas là, ça va passer? Hein? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent? Dans chaque église locale, il y a ces 3 niveaux-là. Il y a les pères, il y a les jeunes gens, il y a les petits-enfants. On te dit que les petits-enfants, leur problème, c'est le péché. Ils n'arrivent pas à vaincre le péché. C'est écrit dans Jean 1, 2, Jean 1, Jean 1, Jean 2. Ils n'arrivent pas à vaincre le péché. Leur problème, c'est seulement, ah, pasteur, montre-moi comment on doit vaincre le péché. Je suis tenté. Mais les jeunes gens, ils ont fini avec ça, et ils sont forts. Il dit, la parole de Dieu demeure en eux. Mais les pères, maintenant, ils se multiplient. Mais si tu enseignes à un père à se multiplier, et tu donnes une leçon à un enfant qui se bat dans le péché, tu lui dis, tu vas lui apprendre le combat spirituel contre les Goliaths. Il est cadavre. Un soldat recruté aujourd'hui, tu le mets avec les commandos, les forces spéciales, il peut tenir? Militaire, il peut tenir? Alors, l'église c'est comme ça. Donc c'est là que les gens ont commencé à... Et au bout d'1 mois, 2 mois, j'ai dit, bon, amenez vos cahiers, asseyez-vous, jour de témoignage, allez, on va témoigner. Vous, quel est votre partenaire? Là, venez vous arrêter là. Dites-nous votre cahier. Vous avez eu combien de sujets de prière? Ah, nous on avait 20 sujets de prière. Au bout de 3 mois, vous avez été exaucé combien? Quel est le pourcentage? Ah, 10%. Donc ça veut dire que vous êtes encore toto. Toto tâte ta tête. Vous êtes encore toto. Donc dans la prière, c'est pas fini. Vous, ah, nous on a eu 50%. C'est bon. Mention assez bien. Et vous, ah, nous on a eu 80%. Il dit, mais dites-moi maintenant, par rapport avant, quand on priait là, et maintenant que je vous ai enseigné là, qu'est-ce qui a fait la différence que vous êtes exaucé? Je vais comprendre ça. Ils m'ont dit, pasteur, ah, vraiment, quand toi tu priais pour nous, nous on croisait les bras, on attendait que ta foi agisse. Parfois on ne croit même pas. On dit, mais comme c'est le pasteur là, s'il prie seulement, Dieu va exaucer. Mais quand tu nous as enseigné que nous avons notre part là-dedans, et qu'on doit s'accorder avec la parole, s'accorder avec Dieu, s'accorder avec notre prochain. Ah, il dit, ah, maintenant, l'église va avancer. On avait des problèmes, beaucoup de femmes étaient converties, leur mari n'était pas converti. C'est comme ça, la plupart du temps, dans chaque église du monde entier, il n'y a aucune église où les hommes sont plus nombreux que les femmes. Ça n'existe pas dans aucune partie du monde. Tout le monde entier, c'est comme ça. Les femmes ont trop de problèmes et viennent vite à l'église. Non, les hommes sont au dehors. Donc, en ce moment-là, j'ai dit, bon, c'est pas difficile, donnez le nom de vos maris là, puisque ça marche dans les partenariats. Ils ne sont pas convertis. Vous avez dit qu'ils sont durs. Ils ne sont pas durs. Vous avez compris maintenant ce que vous devez faire. Prenez leur nom là. Allez dans vos prières là, commencez à frapper. Tu as dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Moi, je suis sauvé. Mon mari n'est pas sauvé. C'est le chef de famille. C'est le pasteur de la maison.
Une église sans pasteur, ça ne peut pas aller, papa. Hein? Une église sans pasteur. Mon mari, il est pasteur de la maison. Elles ont commencé à plaider. Tous ces gens qui se moquaient de moi là sont aujourd'hui mes diacres, mes anciens. Les femmes les ont appris un à un, convertis un à un. Certains ont dit, bon, votre pasteur là, il se moquait de moi avant. Votre pasteur vous dit quoi? Il vous lave les cerveaux. Hein? Vous savez, les hommes de Dieu là, ils cherchent de l'argent. Mais quand ils ont vu que leurs femmes sont transformées par la prière, il y a un en particulier qui a dit à sa femme, mais on dirait que, qu'est-ce qu'il vous enseigne là-bas? La femme vient, il vous enseigne ça. Ah bon? Il vous enseigne tout ça? Elle dit oui. Bon, ok. Désormais, je vais te déposer à la porte. Il a pris sa femme, venir déposer. Après un jour, il dit, bon, je vais rentrer, mais je m'assois derrière. Hein. La femme m'a dit, même, tu n'as qu'à t'asseoir à la porte, ce n'est pas un problème. Quand il a entendu l'évangile, là, quand il s'est converti, il est aujourd'hui un des diacres, il est assis devant. Donc, tu vois, c'est pourquoi j'insiste sur la prière. Quand je parle de prière, les gens, certains sont fâchés, disent, parce que Karambri ne veut pas qu'on prie. Mais tu pries là, tu gagnes quoi là-dedans? Hein? Toi, tu as redoublé tu n'as pas redoublé le CM2, tu as passé le certificat d'études 5 fois. Et tu dis non, tu as enseigné. Tu as enseigné, tes petits frères sont venus te trouver au CM2. Ils sont maintenant en train de passer le baccalauréat. Et toi, tu dis que tu pries. À l'école de la prière, regarde tes résultats. Jamais la moyenne. On ne peut pas te repêcher aussi. On repêche quelqu'un qui a 9 et quelques, mais toi, tu es tout le temps entre 7 et 8. Échoué d'un seul coup. Mais il ne faut pas s'amuser avec ça. Hein? Le succès de ta vie est égal à la proportion des prières exaucées dans ta vie. Parce que Jésus a dit, voici l'élément clé de la prière, Jean 16, 24. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que vous receviez et que votre joie soit parfaite. Donc, l'exaucement de la prière donne quoi? La joie parfaite. Mais si toi, tu pries, tu n'es pas exaucé, tu peux être heureux. Alors, donc ça montre déjà que ça ne va pas dans ta vie. Pas chercher de... Non, on n'a qu'à faire prier de combat. Prier de combat contre qui? Et il vient d'arriver à l'église, il ne sait même pas de quoi il s'agit, la prière. Et toi, tu dis de faire prier de combat. Il va faire prier de combat. Pour lui, prier de combat, il va regarder à gauche et à droite les gens. C'est ça. C'est pourquoi j'enseigne simplement, de façon dictatique. Donc, c'est-à-dire que simple. Il n'y a pas besoin de crier, non, c'est simple. La voix naturelle, la voix. Et écoutons, le paysan ivoirien est là. Allons le voir là. Le paysan ivoirien, il n'est pas allé à l'école, ou le paysan burkinabé, il n'est pas allé à l'école. Allons voir ce papa-là. Et vous partez trouver quelqu'un qui est au bord de son champ. Il a fait des digues, il est en train d'arroser. C'est très bien, vous allez récolter. Hein? Il dit, oui, cette année-là, on va beaucoup récolter. Il a fait des digues, et puis il a mis des choses pour arroser. Il arrose son champ, tout le champ est envahi par l'eau et tout. Mais un jour, vous venez le voir, il dit, mais papa, votre rizière, là, quand est-ce que ça met combien de temps pour récolter? Vous devez commencer à ensemencer quand ou bien chose. Il dit, non, lui n'a pas ensemencé, mais lui, il a la foi que par l'arrosage, là, il va récolter. Ça peut aller? Il va récolter. Mais qu'est-ce qui va sortir? Il ne va pas récolter du riz, mais qu'est-ce qui va sortir? Des herbes. Il te pose la question. La prière, c'est la pluie et l'eau. Mais si tu arroses et il pleut sur un champ qui n'a pas été ensemencé, tu peux récolter? La semence, c'est la parole. On te dit que Dieu ne fait rien sans ça. Tout ce que Dieu fait, il le fait par là. Donc, tu dois d'abord ensemencer le sol et maintenant, par la prière, tu arroses. Et l'adoration, c'est les engrais. Et ça fait quoi? Ça va monter. Toi, tu n'as rien sémé et on dit, tu es en train de prier. Tu pries, ma fille, tu pries pourquoi? On prie seulement, papa, on prie. Tu es insensé comme ça? Tu n'as rien appris en classe, à l'école, tu vas aller à l'examen. Et le jour des résultats, tu peux avoir ton nom sur la liste. Tu peux voir ton nom sur la liste.
vrai problème. Pas les gens pensent qu'on dit, il suffit de dire à Dieu, Dieu comprend. Hein? Dieu me comprend. Dieu ne comprend pas. Dieu comprend sa parole, il ne te comprend pas. Dieu ne comprend pas les problèmes des gens. Quand il dit ça, les gens sont choqués. Dieu ne comprend pas. Il dit que lui, il veille sur ça. Est-ce qu'il a dit qu'il veille sur tes problèmes? C'est en train de te déranger. Hein? Je vais enlever ça là-dedans. Je vais remettre là-dedans. Si ça te pique là, ça veut dire qu'il y a une plaie. Si je viens de l'alcool ici, l'alcool iodé tout de suite là, je présente 2 mains. Je mets l'alcool iodé sur une main là, c'est la fraîcheur totale. Quand je mets sur l'autre main, la personne crie, et c'est l'alcool qui a créé un problème. L'alcool a révélé quoi? La plaie. Mais l'autre qui n'a pas de plaie là, l'alcool a été fraîche, oui ou non? C'est ça là. Quand il y a des choses, quand on enseigne, quand ça brûle là, sache que tu as une plaie. Non, mais à quoi ça te sert de dire, peut-être on veut m'attaquer, on veut quoi. Mais si tu n'as pas de résultat, change. Dans le monde te montre, on confie une équipe à un entraîneur pour aller à la Coupe nationale. Il n'arrive jamais aux éliminatoires, lui il est éliminé. Qui va laisser son équipe entre les mains de cet entraîneur là? Vous aussi, soyez correct là. Tu donnes ta boutique à vendre à quelqu'un. Tu viens trouver que la boutique est vide, il n'y a pas d'argent. Tu vas faire quoi? Retirer? Tu donnes ton troupeau de moutons ou de bœufs à quelqu'un. Tu n'as jamais de veau, tu n'as jamais d'agneau, rien. Tu retires. Quand même, soyez logique avec vous-même. Vous priez, il n'y a pas de résultat. Arrêtez-vous. Il y a une panne quelque part. On dit que c'est Satan. Quel Satan? Satan peut arrêter la prière de qui? Que Satan a arrêté la prière de Daniel. Des histoires comme ça, il n'y a pas le sang de Jésus encore. Au temps de Daniel, est-ce qu'il y avait le sang de Jésus? Quand Satan a été chassé là, il peut, au temps de Job, oui, au temps de Job, ça c'est le temps de Job, est-ce qu'il y avait le sang de Jésus là-haut? Le sang de Jésus a vaincu le monsieur Satan et il a été vidé du ciel. Il ne peut plus s'approcher. Tout le ciel est garanti par le sang. Jésus a amené son sang et il a purifié tout ce que Satan a mis là-haut. Et toi, tu vas prendre l'affaire de Job, l'affaire de Daniel, aller mêler avec le grand Jésus qui a vaincu, qui a tout nettoyé, qui m'a montré. C'est que tu ne comprends pas la parole. On te dit que toi-même, nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et par la parole de notre bouche. Nous-mêmes, nous l'avons vaincu. C'est pourquoi il ne peut pas s'approcher de ma maison. S'il ne peut pas s'approcher de ma maison, il peut s'approcher du ciel. Satan peut s'approcher du ciel aujourd'hui. Sur la base du sang de Jésus. Si Satan s'approche du ciel là, donc toi-même tu es guiné à mourir. Ça, c'est les idées venues du village. Les idées venues du village. Chez nous là, les gens se changent en caméléon, ça ne fait rien. S'ils se changent en caméléon, il faut les décaméléonner. Ouais. Transforme-les en ce qu'il était. C'est ça. Les gens ont trop d'idées bizarres. Un couple était assis un jour dans son salon. Ouais, je suis venu ce soir là pour vous parler simplement. Et un couple était assis, parce qu'il y a des orateurs qui vont venir. Moi, je ne suis pas orateur, moi, je suis un papa. Voilà. Non. J'ai dit aux autres là, à tout le monde, il ne faut pas me mettre parmi vos orateurs. Je ne suis pas un orateur. Pas m'aligner avec vos orateurs. Ils sont bons, très bons. Mais moi, je ne suis pas orateur, je suis papa. Voilà, il ne faut pas mélanger les choses. Ouais. Mon ami, il ne faut pas mélanger. Même si dans une famille, il y a un président, le jour qu'il y a une réunion de la famille, ce n'est pas lui qui préside. Il s'assoit comme un enfant et c'est le papa qui préside. Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais dans ça? Il n'y a rien de mauvais. Il est président de la République. Il n'est pas président de la famille. Dans la famille, il est un enfant. Quand il vient, il s'assoit. Ses gardes-corps ne peuvent même pas rentrer. Ses gardes-corps restent au dehors. Dans la famille, il n'y a pas de garde-corps. Assois-toi. Et puis on ne l'appelle pas son prénom. On ne dit pas monsieur le président.
Hein? Il y a des choses simples qu'il faut savoir. Et on complique la vie chrétienne. Non, la vie chrétienne est simple. Jésus était simple. 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 Et c'est pourquoi il agissait puissamment. Donc, quand je vous ai dit hier, là, par exemple, que le titre que l'homme de Dieu a donné, moi, je crois que il faut qu'il continue dans ça, là, parce qu'il est tombé sur un filon très important qu'il lui-même doit explorer pendant des mois et des années. Et tu vas voir, les choses vont changer. Les choses semblaient, quand je démarrais, n'allaient pas vite. Je n'étais pas pressé. Moi, je veux creuser. Je vais mettre des fondements. Parce que si on veut faire un bâtiment très haut, on creuse longtemps. Tu comprends? Et parfois, les gens disent, ah, mais quand le bâtiment va sortir, le bâtiment sortira en son temps. Mais d'abord, il faut aller en profondeur. Si on ne va pas en profondeur, si vous rentrez dans un bâtiment qui est un bâtiment de 15 étages sur un fond de 1 mètre, sache qu'un jour, tu vas te trouver en dessous de 2 mètres toi-même. Le bâtiment là va t'enterrer toi-même. Il faut éviter ça. La vie chrétienne, c'est comme ça. Il ne faut pas te presser. La vie chrétienne, c'est la profondeur. On ne trouve pas l'or en surface. L'or, le pétrole, c'est en profondeur. Mais les cailloux, on les trouve. C'est pourquoi le caillou n'est pas un bien économique. Non, en économie, on dit que la carte d'un bien économique, c'est ça, rareté. Les cailloux, on les trouve partout. Ce n'est pas un bien économique, mais l'or est un bien économique. Le diamant est un bien économique. Donc, la prière est un bien économique. La parole est un bien économique. Et un bien économique, c'est dans le royaume des cieux. Donc, c'est pourquoi on ne trouve pas ça au hasard. Il faut t'asseoir pour regarder. Quand tu rencontres un roi, là, Roboam, quand il a pris le pouvoir, on a demandé, ses amis ont dit, bon, il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as remplacé ton papa Salomon. Qu'est-ce que tu vas faire? Roboam dit, non, attendez-moi, je vais aller. Il a fait quoi? Il s'est caché aller voir les anciens la nuit. Les anciens l'ont conseillé. Il dit, bon, si tu veux grandir plus que ton papa Salomon, c'était un grand roi. Si tu veux grandir plus que lui, voilà ce qu'il faut faire. Ils lui ont donné des bons conseils pour enlever tous les échecs de Salomon là. Tout. Quand il a pris, il était content. Quand ses amis sont revenus 3 jours après, les jeunes là, ils ont dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, non, non, les anciens m'ont dit ça. Ils ont dit, mon ami, si tu écoutes les anciens, ils sont dépassés. Maintenant, c'est nous qui rayons ici. Voilà ce que tu dois faire. Et c'est ça qui a détruit Roboam. Il a laissé la parole des anciens, il a écouté la parole de ses amis. Or, ses amis voulaient profiter de ses biens. Ils l'ont détruit. Ils l'ont détruit. Et aujourd'hui, c'est ça. Il faut savoir écouter ceux qui ont de l'expérience, ceux qui ont fait. Ils ont échoué 100 fois. Leur échec va t'apprendre à avancer. Toi, tu n'as jamais échoué. Et ils ont échoué, se sont levés. Toi, il se peut qu'un seul échec, ça t'enterre. Donc, il vaut mieux qu'ils t'enseignent leur échec là. Ça va t'éviter de rester enterré. Tu comprends? C'est des choses importantes. Les pères sont là aujourd'hui pour empêcher les enfants de faire les mêmes erreurs. Et l'enfant s'appuie sur les épaules de son papa et il voit plus loin que son père. Il n'y a pas, à moins que ce soit un père insensé, tout père veut que son fils soit supérieur à lui. Tout père de son vivant veut voir son fils supérieur à lui. Il est fier, oui ou non? Spirituellement, c'est la même chose. Moi, quand il dit ça aux gens, il dit aux gens de ma génération là, si vous êtes jaloux des jeunes gens là, c'est fini pour vous. Élevez-les, mettez-les sur vos épaules, laissez-les voir loin, plus loin que vous. Mais ils vont s'appuyer, même si cet homme est président et son papa est paysan, on va dire au village là, c'est le fils de qui? C'est le fils d'un tel. C'est comme cela la vie. Donc c'est pourquoi les jeunes gens qui ne veulent pas s'appuyer sur leurs parents, ils sont obligés de tout recommencer à zéro. Ils sont obligés de perdre du temps. Abraham a mis 24 ans pour réussir. Mais Isaac n'a pas mis 24 ans. Jacob n'a pas mis 24 ans. Au fur et à mesure, ils ont appris des erreurs de leur père et tout, et ils ont commencé à agir rapidement. Donc c'est pourquoi il faut savoir écouter et discerner, et on y va. Donc,
en disant dans ce passage de Jean 1:1, je m'arrête et je réfléchis. Mais celui qui m'a parlé là, c'est Dieu lui-même. Personne ne peut le remplacer. Personne ne peut dire le contraire. Et il me dit, c'est pas fini. Dans le même Jean, il dit, va dans Jean 8, verset 31-32, où là-bas, il y a des Juifs qui ont cru en Jésus. Jésus s'arrête, il dit à ces Juifs-là, il dit, bon, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Premier niveau, demeurez dans ma parole. Vous êtes vraiment mes disciples. Et si vous, donc, vous connaîtrez la vérité. Deuxième niveau. Et quand vous connaîtrez la vérité là, c'est la connaissance de la vérité qui vous rendra libre. On n'a pas dit la vérité rend libre. On dit non. Premièrement, demeurez dans ma parole. Deuxièmement, quand on demeure dans la parole, de cette parole-là sort la vérité. Et quand vous allez expérimenter connaissance ici, là, parce qu'il y a plusieurs niveaux de connaissance. Quand on dit connaissance en français, nous, on n'a qu'un seul mot, connaissance. Alors que si tu lis dans la Bible, quand tu vois connaissance, connaîtrez, tous ces mots-là, tu vas trouver plusieurs expressions. Le premier élément, c'est la connaissance gnosis. Et ça, c'est la base. Deuxième élément, connaissance ginosko. Après, cette connaissance-là, la connaissance épiginosko. Après cela, la connaissance épinoxis. Après cela, la connaissance supérieure, c'est la connaissance aido. C'est la connaissance qui ne vient pas, non de la tête, ni ailleurs, mais de la révélation d'un discernement. Il dit, ah, je comprends. C'est en ce moment, on ne dit plus connaissance, on dit, je comprends. J'ai vu. C'est-à-dire que tu as compris la chose. Mais on ne dit plus, j'ai connu, on dit, j'ai vu. Oui, je comprends. C'est-à-dire que c'est ça. Mais dans le français, malheureusement, nous avons les mêmes mots, connaître, connaître, connaître. Non. Jésus dit, ce sont ceux qui ont expérimenté. Et ce mot connaître là, connaître la vérité là, si tu vas trouver son origine se trouve dans le livre de Genèse. Quand il est dit, Adam connut sa femme Ève. Il y a eu quoi? Des enfants. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, non. C'est expérimental. Quand Adam a connu sa femme Ève, donc de cette connaissance-là est né Caïn et ensuite Abel. Donc Jésus dit, dans Jean 8 là, c'est celui qui va expérimenter. Celui qui aura une relation expérimentale avec la parole, qui sera libre. Libre dans quel domaine? Si c'est dans le domaine de la pauvreté, il étudie et il a la révélation. Quand il rentre dans la connaissance de la vérité sur la loi de semer et de récolter, c'est fini, il est libre pour toujours. C'est un homme qui est mis au large. Si c'est la guérison, s'il étudie la parole de Dieu, il lit les versets, il les connaît, il les lit. Il n'y a pas de connaissance. Il n'a fait que lire. Dieu dit demain dans la parole. Il faut que tu sois disciple. Il faut que tu sois un étudiant de la parole. Disciple, ça veut dire un étudiant. Sois disciple d'abord. Ne te presse pas. Ta maladie n'est pas un problème. Sois disciple de la parole. J'étudie, je regarde, je prie. J'étudie, je regarde. Il dit à un moment donné, de cette étude-là sort maintenant la vérité. La vérité de quoi? La vérité sur la guérison. Et quand tu connais cette vérité-là, cette vérité-là te libère ta maladie. Voilà les chrétiens. Mais quand on n'est pas chrétien, quand les gens sont en ville, on prie pour eux rapidement, Dieu, la grâce de Dieu les guérit. Mais quand tu deviens chrétien maintenant, c'est pas pareil. C'est pourquoi les chrétiens disent, je ne comprends pas, comment je m'en vais prier pour les gens en ville, ils sont guéris. C'est normal, Dieu n'est pas bête. Pour avoir un poisson, tu jettes la maison sans appât, il ne va pas prendre. Même le poisson n'est pas bête, il ne prendra pas ton hameçon. Pour qu'un païen se convertisse, toi tu vas des cadeaux comme ça, viens te convertir, il va dire non. Mais tu dis tu es malade, oui, tu es malade. Bon, je vais prier pour toi. Quand il est guéri là, tu as donné la part, non? Quand il dit ah, tu es guéri, donc ton Dieu est vrai, il va venir. C'est la même chose. C'est pourquoi quand tu deviens chrétien, tu es frustré. Maintenant, tu as la connaissance. Il faut expérimenter la connaissance. Ah, Dieu t'a flatté pour venir, tu es rentré maintenant. Voilà, marche, hein? Ah, tu ne veux pas ça, ma fille. Tu n'aimes pas ça, hein? Tu veux que quand tu continues, quand tu dis, quand j'étais nouvellement converti là, Dieu m'exauçait. Tu étais un bébé. Tu n'es plus un bébé. La maman dit, ta nourriture à la cuisine, va prendre ta nourriture. Ah maman, quand j'étais bébé, tu me donnais le sein. Il dit, tu n'es plus au sein, va prendre ta nourriture. Et reste tranquille. Si tu ne manges pas aussi, il faut laisser. Ah,
C'est comme ça. Dieu agit dans le naturel, dans le spirituel. Et nous ne voulons pas. Nous voulons commander Dieu. Nous voulons faire plaisir à Dieu. Attention, hein, il y a un enfer qui t'attend. Hein. On ne fait pas plaisir à Dieu. Si tu es fâché contre Dieu, Satan applaudit. Quiconque se fâche contre Dieu, Satan dit il faut le laisser se fâcher contre Dieu. Il va aller avec moi en enfer. Il ne faut pas le dire, il ne faut pas calmer son cœur. Laisse-le, il va se fâcher. Continue. Il n'y a pas un choix. Il y a paradis, il y a enfer. C'est un choix. Tous les jours, c'est un choix. Quand tu te réveilles chaque matin, c'est un choix. C'est un choix que tu fais. D'obéir à Dieu, de marcher avec Dieu. Tu n'es pas un robot. Dieu t'a donné une volonté. Tu dois obéir. Dieu a donné une volonté à Adam, il a désobéi. Dieu dit tu meurs. C'est moi qui t'ai créé, mais tu meurs. Tu meurs. Donc, la parole là, la parole est importante. Donc, tu vois, quand nous regardons ces choses-là, Jésus dit, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de mon Père. La volonté de mon Père, c'est quoi? C'est la parole. Si tu ne crois pas, lis dans Jean 14, 10. Jean 14, 10, quand il dit, je vais faire la volonté de mon Père, là, la volonté de mon Père, là, c'est quoi? Jean 14, verset 10. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il est écrit dans ce passage-là, Jean 14, verset 10. Il dit à Philippe, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il dit, Jésus dit, toutes les paroles que je dis, dès que j'étais rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas moi, c'est le Père. Et les œuvres que je fais là, c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Alors, si Jésus lui-même te dit que lui n'a pas de paroles personnelles, c'est les paroles du Père, il n'a pas d'œuvre personnelle, et toi et moi, nous voulons avoir des paroles personnelles, des œuvres personnelles, Dieu ne peut pas appuyer nos paroles personnelles. Dieu veille sur sa parole, pas nos paroles. Dieu veille sur sa parole. Et c'est pourquoi il dit, dans Ésaïe, il dit, rappelle-moi, remémore-moi ce que je t'ai dit. Viens, on va parler. Ce que je t'ai promis là, rappelle-moi ça. Ne viens pas me dire que tu as un problème. Non, dis-moi, Père, tu as dit ça. Moi, je m'assois sur ça et je m'attends à ça. On n'est pas des mendiants. Pleurer devant Dieu, ça ne marche pas. C'est pourquoi des gens meurent dans le monde entier. On dit, mais Dieu a laissé mourir des chrétiens. Mais Dieu n'a pas laissé mourir des chrétiens. Dieu dit que lui, c'est sa parole. Et c'est pourquoi certains disent, mais Dieu, on dirait qu'il est méchant. Il n'est pas méchant. Il dit, c'est sa parole. C'est sa parole. Sa parole. Et le premier miracle que Jésus a fait, Jésus a dit dans Jean 1, 51 que désormais le ciel est ouvert sur moi. Et vous allez voir des miracles, vous allez voir des anges monter, descendre, monter et descendre. Désormais, c'est comme ça. Ça, dans Jean 1, 51. Mais dans Jean 2, il faut enlever les deux là. Ce sont les gens modernes là qui ont mis les chapitres là. Chapitre 2, verset tant. Jean 1, 51 là, c'est la suite, c'est 52. Mais au lieu de mettre 52, ils ont mis chapitre 2. Quand tu voulais te marier là, tu as écrit à ta femme avec des chapitres et des versets. Chapitre 1, je t'aime. Chapitre 2, je vais te voir. Chapitre 3, verset 25. Je vais maintenant te rencontrer à Boulmiche. Tu as écrit comme ça. Dieu a écrit une lettre d'amour et les gens ont mis ça en morceaux, chapitres et versets. La Bible n'a jamais été écrite en chapitre ni en versets. C'est une lettre simplement qui était là. Et les gens ont voulu. C'est pourquoi on commence certaines phrases, certains chapitres avec « et ». Et c'est conjoncté de coordination. Comment on peut commencer une phrase avec « et » ? Si je viens vous trouver des « et », vous allez dire « mais et quoi ?» Et quoi ? On ne commence pas une phrase avec « et ». Et c'est une conjoncture de coordination qui lie un événement passé avec un futur. Donc, Jésus dit, le ciel est ouvert désormais sur moi. Vous allez voir, il dit Nathanaël, vous allez voir désormais des phénomènes surnaturels sur moi. Et 3 jours après, il est à un mariage, il est assis. Il a déjà déclaré, on n'a plus besoin de prier, il a dit que vous allez voir des choses surnaturelles. Il va à un mariage, il est assis, Cana en Galilée.
Le ciel est ouvert sur le monsieur Jésus là. Le ciel est ouvert sur lui. Les anges sont en train de travailler. Le surnaturel de Dieu est là. Il est assis à un mariage et le mari est en train de se gâter. Ok. Il est assis, il regarde. Le vin a manqué, il est assis. Un invité ne se mêle pas dans un programme où on l'a invité. Un invité qui est poli s'assoit et regarde. Tant qu'on ne demande pas son avis, il n'intervient pas. Ou bien, on t'a déjà invité, tu t'es levé, tu as mis les problèmes des gens. Jésus regardait. On dit, ah mais Jésus même ne comprend pas, non? Il ne comprend pas, ma fille. Il ne va pas se mêler ton problème. Il faut lui parler. Il t'a dit que le ciel est ouvert, que les anges montent. Il faut aller. C'est en ce moment que Marie, qui a assisté à tout cela, elle a compris. Elle dit, mais tant que vous n'allez pas activer ce qu'il a là, vous ne verrez pas la manifestation. Marie s'approche de lui. Il dit, le vin, ils ont des problèmes. Le vin a manqué. Mais Jésus dit que lui ne fait que ce qu'il va faire au Père. Il n'a rien vu encore. Regardez, quand il va voir au Père là, regardez ce que le Père lui a dit. Et c'est à ce moment-là que la plupart des chrétiens ont des troublés. Marie dit une parole. Parce que l'ange avait dit à Marie qu'elle aura un enfant. Son cas était très difficile. Écoutez-moi, pourquoi Marie a dit, a présenté Jésus là-bas? Parce que quand l'ange est venu la voir, elle était une jeune fille vierge, sans aucune relation avec un être humain. Et l'ange lui dit que le grand Dieu du ciel l'a envoyé pour lui dire qu'elle a été choisie pour porter l'enfant de Dieu. Et c'est une grâce. Et Marie dit, ah bon? Mais est-ce qu'il ne sait pas? Est-ce que Dieu-là ne sait pas que je ne connais point d'homme et que pour avoir un enfant, c'est toujours avec un homme? Mais l'ange de répéter, non, ce n'est pas pour avoir un enfant naturel. L'enfant que tu auras là, c'est le Fils de Dieu. Tu entends maintenant? Marie a compris. Il dit, ah, si c'est le Fils de Dieu que je dois mettre au monde, Marie tout de suite va à la solution et dit, comment cela se fera-t-il? Et là, on lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc, Marie ayant compris ça, que c'est la parole est venue, il faut le Saint-Esprit. Marie regarde Jésus assis, et il y a un problème. Les gens disent, ah, personne ne s'intéresse à Jésus. On n'a jamais vu, il a fait un miracle. Il n'a jamais fait de miracle. On va s'intéresser à lui, pourquoi? Marie va activer. Il dit que le ciel est ouvert sur lui. Et la Bible dit que désormais le ciel est ouvert sur nous. Mais pourquoi tu ne vois pas de miracles? Regardez, frère. C'est ça qui me frustre. Quand je vois les chrétiens, ils ne vivent pas le surnaturel. Ils ne vivent pas le miraculeux. Et quand ils ont seulement une sinusite qui est guérie, tout le village va entendre parler de ça. Ah! Le miraculeux est là tous les jours. On vit dans le miraculeux. Quand le Saint-Esprit, le ciel s'est ouvert sur les 120, le jour de la Pentecôte, le ciel ne s'est plus fermé. Quand les gens disent on va ouvrir le ciel, toi tu peux ouvrir le ciel? Yako, courage, hein? Toi tu peux ouvrir le ciel. Le ciel est déjà ouvert. Depuis la Pentecôte, le ciel ne s'est pas fermé. Quand le ciel va se fermer, tu es parti. On est en train d'œuvrer sous un ciel ouvert. Comme Jésus a dit, quand le ciel s'est ouvert avec moi, voici ça. Il dit, mais vous aussi, quand le ciel sera ouvert, Jean 14, 12, vous ferez textuellement les mêmes choses. Quand le ciel sera ouvert. Et à la Pentecôte, regardez bien, avant la Pentecôte, le ciel était fermé. Les 120 étaient peureux. Ils avaient renié Jésus, la plupart. Ils avaient tous honte. Quand le ciel s'est ouvert, regardez Pierre, il sort de la chambre haute, le ciel ouvert. Il dit à un homme, ce que j'ai, je te le donne au nom de Christ Jésus. On dit, mais c'est le même Pierre là? Oui, c'est le même. Mais le ciel est ouvert maintenant. Le ciel est ouvert sur lui. Mais vous marchez sous un ciel ouvert. Vous marchez sous un ciel ouvert. Mais vos affaires ne vont pas. Sous un ciel ouvert, les affaires doivent aller. Sous un ciel ouvert, tout de suite, là, je vais donner quelques exemples. On va prier pour ça. Quand le ciel est ouvert, et c'est ouvert depuis la Pentecôte.
Et alors, et Marie dit, bon, faites ce qu'il vous dira seulement. Faites ce qu'il vous dira. N'essayez pas d'examiner ce qu'il vous dit là. Moi, quand l'ange a dit, Papa bon Dieu a dit, et que j'ai dit, comment cela se fera-t-il? On m'a dit, c'est l'ange. J'ai dit à l'ange Gabriel d'aller dire, Luc 1, 37, d'aller à l'ange, d'aller dire à Papa bon Dieu que je suis la servante du Seigneur. Je suis totalement d'accord avec lui. Quand le Saint-Esprit te parle à travers la parole, toi tu veux discuter avec lui, il n'aime pas ça. Le Saint-Esprit, ce qu'il n'aime pas là, que quand vous voulez discuter, que tel homme de Dieu a dit, il te laisse tranquille, il s'en va. Il est en toi, hein, il se tait, il te regarde. Il te laisse. Faites ce qu'il vous dira. Dès qu'il a activé ça, le Père a dit oui. Maintenant, mon fils, rentre dans ton ministère. Il dit, vous voyez les vases, il dit oui, remplissez d'eau ces vases. Maintenant, c'est là où beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Quand ils demandent quelque chose à Dieu, ils pensent que Dieu va répondre logiquement. Et ils s'attendaient à ce qu'on a dit, que Jésus se lève, il dit, bon Père, tu vois, il leur manque du vin. Maintenant, fais pleuvoir le vin, oh, Papa, bon Dieu. Non. C'est ça qui fait. Les gens ne voient pas le miraculeux parce qu'ils ne participent pas au principe du miraculeux. Ils ne savent pas que le miracle de Cana, on dit le premier des miracles. C'est-à-dire que la méthodologie pour qu'un miracle arrive, il doit y avoir une parole, la foi, l'action, la proclamation et le miracle est là. On te dit, c'est le miracle commence comme ça. Lis dans Jean 2, tu vas comprendre pourquoi le premier des miracles de Jésus, textuellement. Remplissez d'eau ces vases. Quand Dieu va faire un miracle, il prend le naturel. C'est pourquoi on dit surnaturel. Surnaturel veut dire, il y a un naturel, mais un naturel au-dessus duquel il y a un sur. Les Anglais disent super naturel. C'est-à-dire, il y a le naturel. S'il n'y a pas de naturel, il n'y a pas de surnaturel. Il y avait le naturel, il y avait l'eau, il y avait les vases, il y avait un seau pour puiser l'eau. Ça, c'est le naturel. Le sur là vient de Dieu. Le naturel là vient de toi. Si tu ne veux pas le naturel là, il n'y aura pas de sur. Il n'y aura pas de sur. Il faut obéir. Puiser. Ils ont rempli. Quand ils ont fini de remplir, ils ont dit, ah, bon, ils ne le connaissent pas. Ils ont dit, bon, c'est lui qui a dit de remplir, dites-lui qu'on a rempli. Il se lève, il dit, puisez. Ah bon? Pour faire quoi? Elle dit, mais vous voulez quoi? On veut du vin. Mais toi, tu dis puiser. Mais ça, c'est l'eau. Ok. Reste là. Avancez en pleine eau. Jetez vos filets. Vous avez des filets? Dieu ne fera pas de miracle. Les poissons ne sortiront pas de l'eau sortie, venez dans vos pirogues. On prend les poissons comment? Pas d'air. Il faut jeter vos. Alors, chrétiens, vous voulez être prospère, on dit de s'aimer. Vous ne voulez pas s'aimer. Vous croyez que l'argent va sortir comme ça? L'argent va sortir. Ça, c'est Guinamouri. Ça, c'est magicien. L'argent va sortir comme ça. Ah! Mais il y a une logique là. Puiser. Ils ont puisé. Ils disent, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a un maître de cérémonie, non? Il y a un maître de cérémonie. Où il est? Le voilà, le monsieur là-bas. Il est arrêté. Hein? Il est complètement découragé. Il dit, mais le mariage du jeune couple là-bas s'est gâté comme ça. Voilà. Et aussi, ils ont, voilà. Au lieu de. Ils n'ont que 50 000 francs pour faire le mariage. Ils ont invité 300 personnes. Et 50 000 francs, on va faire quoi avec ça? Le gars se débattait. Oh, il y a un miracle qui est en train de se passer. On dit, vous voyez le monsieur là, allez-y le montrer. Et les serviteurs ont dit, mais chef, allez-y le montrer quoi? Le gars achète du vin. Il dit, ok, très bien. Allez-y le montrer le vin. En partant, ils ont regardé, c'est l'eau. On n'a jamais vu faire le miracle. Personne n'a jamais vu faire le miracle. Personne. Personne. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la confiance là. Allez-y montrer. Mettez votre réputation en jeu.
que les gens vous traitent de fou. Allez-y, 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 allez-y. Non, non. Moi, je suis Master 3 en informatique. Tu n'as qu'à avoir Master 24. Master 24, c'est quoi? Ce n'est rien. C'est ce que tu as appris dans la tête. C'est pourquoi le jour qu'on va trouver des jeunes gens qui ont Master 56, on te met à la retraite, on prend ceux de 56. Le monde est méchant. Tu es bon aujourd'hui, mais demain, quand ils vont trouver quelqu'un, ils vont te vider. Mais Dieu est toujours bon. Lui, tu es froid. Donc, tu comprends? Tu saisis. Quand tu saisis ça, tu vas progresser. Quand ils ont placé le gobelet dans la main du maître de cérémonie, quand le maître de cérémonie a pris le gobelet, il ne sait pas de quoi il s'agit, il n'est pas au courant. Quand il a pris le gobelet, brusquement, il regarde, il voit quoi? Du vin. Et on dit, c'est un meilleur quoi? Vin. Ah! Il dit, mais pourquoi vous avez gardé le vin là jusqu'à la fin comme ça? On dit, mais qui a gardé? Qui a gardé? On ne sait même pas d'où le vin là vient. On n'a rien gardé. On n'a pas gardé. Vous comprenez? Ça, c'est le premier des miracles. C'est-à-dire comment Dieu opère dans le miraculeux, sous le ciel ouvert. N'oubliez pas, nous sommes sous le ciel ouvert. Il faut la parole de Dieu pour que tu vois le miraculeux régulièrement. On dit Dieu ne fait rien sans sa parole. Sans sa parole. Ne pars pas faire autre chose, ça ne marchera pas. Il t'a dit, on t'a vendu cette voiture-là. On dit la voiture-là marche comme ça. Si tu peux faire autre chose, la voiture ne marchera pas. Quand tu as acheté un ordinateur, on te dit l'ordinateur marche comme ça. Le téléphone marche comme ça. Toi, tu obéis aux paroles des hommes. Mais le Dieu qui te parle, toi, tu n'obéis pas. Tu ne verras pas de résultat. Frère, il y a une logique là. Tu ne peux pas imposer à Dieu, tu ne peux pas imposer à quelqu'un qui te dit que la voiture là marche avec une clé. Toi, tu dis, moi, je n'utilise pas de clé. Il dit, bon, ok, monsieur, vous l'avez acheté, nous, on vous a vendu, voilà le certificat de vente. Au revoir. Alors, ce premier miracle-là, c'était un miracle brut. Maintenant que le Saint-Esprit est venu, il va vous donner le miracle affiné pour le mariage. Je vous donne rapidement quelques éléments. Il dit aujourd'hui, il n'y aura pas de vin, de l'eau transformée en vin. Mais il te dit, les mêmes principes sont là. Toi, tu veux un mariage nouveau. Tu veux un mariage heureux. Il te dit, homme, mariage, c'est toujours 2 personnes maintenant, 2 personnes. Il dit aux hommes, tu t'es marié, tu veux un mariage heureux. Il dit, ok, très bien. Il te donne la même chose, la même parole. De même qu'au nom de Canaan, il a donné une parole et on a dit, faites ce qu'il vous dira. Et quand ils ont fait, ils ont vu le miracle, ils ont vu le mariage sauvé. Dieu te dit aujourd'hui, et il te dit, toi, tu es marié. Il dit, Marie, quand j'ai fait le miracle à Canaan, on n'a pas prié. On a dit de faire ce qu'on doit faire. Écoute-moi maintenant. Voilà, faites ce qu'il vous dira. Qu'est-ce qu'il dit? 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Ce n'est pas la peine d'aller prier. Hein. Je t'interdis d'aller prier. Fais ça d'abord. Tu veux un miracle dans ta famille, on dit d'aller, que non, on va aller prier, on va aller jeûner. Il n'y a pas de jeûne et prière. On te dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, tu es ici, tu dis ta femme est comme ça, ta femme est comme ça. L'époux de Christ qu'on appelle l'Église là, elle est comme ça. Christ est livré pour elle. Ah. Il dit, non, Marie, aimez vos femmes. Dans la Bible, tu ne verras jamais dire aimez vos fiancés. On n'aime pas ses fiancés. On sentimentalise ses fiancés. Parce qu'on aime sa femme. Quand on a découvert qui elle est, maintenant pour aimer, là, c'est un problème. Sauf ma femme que j'aime, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, asseyez-vous. Il ne faut pas gâter mon message, hein. Merci. Donc, tu vois, écoutez-moi, hein, vous perdez votre temps à aller jeûner, prier. Dieu dit, Marie, aimez vos femmes comme
Il y a un prix là-dedans. Il y a un prix, il y a un sacrifice. Comme Christ a aimé l'Église. Toi et moi, on avait un caractère mauvais. Malgré ça, il nous aime. Il n'a pas dit à son père, je vais aller gêner pour l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà. Les noms de Canaan. Faites ce qu'il vous dira. Pour un mariage heureux, on dit faites ce qu'il vous dira. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est plus affaire de vin. C'est une affaire maintenant de donner l'amour. Même chose. Remplissez d'eau ces vases. Remplis ta femme par des actes d'amour, des paroles d'amour. On te demande ça. Il n'y a pas une femme, quel que soit son caractère, qui va voir l'amour. L'amour qui fait quoi? Pas l'amour sentimental. L'amour sentimental, le sentiment. Ce qu'on sent là, ça ment. L'homme là s'arrête devant toi et dit sans toi, je ne peux pas vivre. Tu as quel âge? J'ai 28 ans. Ah bon, sans moi, tu ne peux pas vivre. Mais comment tu as pu faire pour vivre jusqu'à 28 ans? Non, les hommes mentent beaucoup. Mentent beaucoup. L'amour là, c'est quel amour? Ah? Mais il dit tu ne connais pas l'amour. Va lire dans 1 Corinthiens 13, 4 à 8. L'amour excuse tout. Ah, donc tu veux dire, j'ai donné de l'argent à cette femme-là pour préparer. 15 jours de l'argent est fini. Et même le nansongol est fini. Et donc les condiments sont finis. Dieu dit oui. Donc il doit l'excuser. Dieu oui. Dieu. Ah, si on fait comme ça, la femme va me piétiner. Hein? Dieu dit laisse qu'elle va te piétiner. Tu vas comprendre. Elle ne piétine pas. L'amour fait quoi? Quoi? Ah! Mais c'est un sacrifice. Christ a aimé l'Église comme ça. Il a sacrifié. C'est la parole là. Au commencement était la parole. C'est la parole là comme ça. Maintenant la salle est devenue silencieuse. Hein? Pierre dit, c'est pas Paul seulement qui a dit ça. Si tu lis, il dit, mais il s'est sacrifié, et car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Si tu lis tout Éphésiens 5 là, tu vas trouver. Il y a un sacrifice là-dedans. Il y a un prix. Et Pierre dit, 1 Pierre 3, 7, si tu n'honores pas ta femme là, tu ne l'aimes pas comme ça là, il dit quand vous allez prier là, Dieu lui ne répond pas à vos prières. 1 Pierre 3, 7, il ne répond pas à vos prières. Ça c'est le rôle des maris. Les femmes, Éphésiens 5, 22. Éphésiens 5, 22. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Il ajoute, le problème, comme vous n'ajoutez pas au Seigneur, par le Seigneur là, vous avez des problèmes. Parce que si vous dites, femmes, soyez soumises à vos maris, s'il n'y a pas comme au Seigneur là, vous allez dire, mais comment je vais me soumettre à ce gars-là? Regarde ce qu'il fait. On dit comme au Seigneur. Là aussi, c'est un prix. C'est l'amour des femmes pour leur mari, comme ça qu'on appelle soumission. C'est l'autre amour, l'autre aspect de l'amour. On dit, faites ce qu'il vous dira. Mais nous, on dit, non, on va prier gêné. Bon, va prier gêné. Va prier gêné et n'aime pas ta femme, ne te soumets pas à ton mari. Va continuer à prier gêné. Et tu vas un jour venir trouver qu'il a déjeuné avec Geneva. On te dit ça, voilà ce qui est écrit. Mais papa, tu comprends, mon mari est trop... La Bible dit, aimez, soumettez-vous à vos maris. S'il est méchant et il est violent, tu peux te libérer à un moment donné, te mettre quelque part, dire séparez-vous, mais ne divorcez pas. C'est écrit dans la même chose. Sépare-toi, mets-toi à l'abri pour que dans son alcoolisme et autres là, il ne pose pas un acte qu'il peut regretter. Montre-lui ça. Comme des femmes se disaient, je ne peux pas gagner mon mari, faisait ceci ou cela. Quand on leur a enseigné ces choses-là tranquillement,
Une femme qui aimait venir à l'église, elle balaye l'église, elle fait beaucoup de choses à l'église. À l'église, elle est une femme cool. Mais quand elle arrive à la maison, son mari ne peut pas. Elle juge son mari et tout. Jusqu'au jour où on lui a enseigné ça. Quand elle a compris ça, elle dit, ah bon? Donc on voulait dire que mon mari, là, quand il me dit d'amener whisky, là, il dit, amène le whisky. C'est pas toi qui bois whisky. Il n'y a pas un péché d'amener un whisky à son mari. Qui t'a dit ça? Pourquoi les gens aiment exagérer ça? Donc lui, son whisky va boire. Qui t'a dit qu'il y a péché dans ça? Tu me regardes. Ta tête qui dit ça. Montre-moi ça ici. Non, le problème, c'est que vous partez, vous vous agrippez à des choses qui ne sont pas réelles. Je te pose la question. Dieu dit que les sacrificateurs... Non, Dieu n'exagère pas. Dieu dit attention, de faire attention. L'alcool, ça te crée un problème. C'est pourquoi on dit de ne pas boire. C'est pas parce que l'alcool, si tu le bois, ça ne fait rien à Dieu. C'est toi qui ça crée un problème. Bois l'alcool. Est-ce que, quand tu bois l'alcool, est-ce que Dieu va dire, mais toi là, tu sens l'alcool. Est-ce que Dieu a besoin... Il ne te dit pas ça. Ça te crée un problème parce que tu n'arrives plus à te respecter. Tu te déshonores devant tes enfants, devant le public. Et or, Dieu dit, mais ce n'est pas bon pour toi. Donc, vous comprenez? Il dit aux femmes, soumettez-vous. Dans 1 Pierre 3, il dit la même chose aux femmes. Et considérez vos maris là comme des seigneurs de la maison. Il dit, mais votre maman à Sarah là, appelait Abraham son seigneur. Mais toi, aujourd'hui, tu es une femme diplômée et tout. Et tu dis à ton mari, ton pied, mon pied. Ah oui, tu es médecin, je suis médecin. On ne se marie pas à un médecin, on s'est marié à un homme. On n'a pas dit ici, médecin, aimez vos femmes. On n'a pas dit, médecin, soumettez-vous à vos femmes. On dit mari, on dit femme. Pourquoi tu ne peux pas mettre un titre là-bas? Le titre là vient faire quoi? Quand tu seras médecin à la retraite, tu vas faire quoi maintenant? Tu n'es plus médecin, tu vas faire quoi maintenant? Vous voyez là, on se complique les choses. Bon, les gens, regardez, faites ce qu'il vous dira. La parole, au commencement, la parole. Jésus a commencé le premier miracle avec la parole en disant aux gens, faites. Ils ont fait, ils ont vu le miracle. Il dit ici aussi, Marie aime, femme, soumets-toi. Et cette femme dont j'ai parlé là, quand on lui a conseillé comme ça, il dit, ah bon, donc on doit, bon. Un jour, son mari est parti au travail, elle ne faisait plus son lit, elle ne faisait rien. Quand le mari est parti au travail, elle a fait le lit, elle a nettoyé elle-même, elle a fait le lit, elle a parfumé comme avant, et puis elle a préparé le repas que son mari aimait au début de leur mariage. Le repas posé sur la table et tout, et vers 11h30 comme ça, elle a téléphoné au bureau. Quand son mari a pris le téléphone, elle a dit, chérie, ça va? Le mari dit, c'est qui? Il dit, mais, comment, tu ne reconnais pas ma voix? Il dit, il y a combien d'années tu as dit chérie? C'est pourquoi j'ai dit, c'est qui? Il dit, c'est moi. Ah, et puis elle lui parle bien. Il dit à sa secrétaire, congé, il faut aller. Il y a un miracle chez moi à la maison. Il a pris sa voiture. Il n'a pas laissé midi et demi. Il a pris sa voiture. Il est venu à la maison. Quand la femme a entendu la voiture entrer, la terrasse, il est parti garer vers la terrasse. Donc la femme est partie s'arrêter à la terrasse. Elle a ouvert le portail de son mari. Elle a tenu la main de son mari pour monter. Le gars, il marchait comme un gars drogué. C'est-à-dire qu'il ne croyait pas. Peut-être il se disait c'était un rêve. Il rentre dans la chambre. Il trouve que la chambre, le drap est fait, tout est fait. C'est parfumé comme avant. Ah, mais il s'est dit, peut-être je rêve encore. Ils s'en vont pour manger les petits plats que lui-même aimait, que sa femme sait faire là. Elle a fait ces petits plats-là. Quand il a ouvert, il a regardé sa femme. Il dit, aujourd'hui, je sais que tu es chrétienne. C'est aujourd'hui seulement que je sais que tu es. Jusqu'à présent, je ne croyais pas à ça. Parce que chérie, moi aussi j'ai acheté une Bible, je lisais. Tout ce que je lisais là, quand toi tu fais le contraire. Moi, il dit, donc il y a quelqu'un qui ne va pas ici. Tu as vu? Au
commencement était la parole. La parole a fait un miracle au mariage de Cana. La même parole fait un miracle dans le foyer. Textuellement. Si les femmes, les maris, et ensuite les maris-femmes, il est dit 1 Corinthiens 7 que chaque mari est sa femme et que chaque femme est son mari. Et il est dit ensuite, dans ce passage-là, toujours pour rendre le mariage heureux, que le corps de la femme appartient à l'homme, le corps de la femme, du mari appartient à la femme. Comme les femmes rapidement préparent sans se coucher à la cuisine. Ou bien se couche dans le lit, quand le mari vient, il touche un peu, je suis fatigué. Ton corps appartient à ton mari. Même si le gars là, même si chaque jour là, même si tu penses qu'il est obsédé, il faut prier pour que son obsession finisse. Sinon ton corps là lui appartient. Non. Il y a des hommes aussi, on dirait que ça ne va pas quoi. Il faut les délivrer. Donc tu vois, donc c'est la même chose pour les parents. Il dit parents, n'irritez pas les enfants. C'est que Éphésiens 6. Il dit enfants, attention, honorez vos pères pour que vous ayez longue vie. Tout ça c'est la parole. Au commencement était la parole. Voilà comment Dieu voulait la famille heureuse. Il n'y a pas autre chose. On dit non, il faut aller sur tel montagne prier. Tu n'as qu'à aller sur le mont, Kilimanjaro. Rien ne changera dans ta famille. La prière ne va pas changer un mari. La prière là va arroser la parole. Tu sèmes la parole, la semence, et tu pries. Et ça va changer. Ça, c'est le premier élément. Tu m'entends? Prends tous ces passages, va lire. Et médite ça. Si tu es dans ce cas-là, il faut lire ça. Lis ça. C'est comme ça que beaucoup de femmes sont dans mon bureau. Ils sont allés appliquer et leur mari. Donc, les gens ont changé et tout. Et le mari a commencé à me dire, pasteur, parce que beaucoup de maris me connaissent en ville. Ils disent, vraiment, nos femmes là te fatiguent. Hein? Parce que la manière à la maison là, si elle est comme ça à l'église aussi, ouais, pasteur, tu as un problème. Hein? Mais oui, quand il rencontre certains maris, il dit, pasteur, tu as un problème. Hein? Il dit, il y a quoi? Il dit, ma femme là, tu es sûr? Mais c'est quand on a commencé à changer, à lui donner des conseils, que les maris ont dit, on voit vraiment que vous enseignez. Parce que c'est l'enseignement qui donne la révélation. Bon, certaines, quand on commençait, on a eu des erreurs comme ça, elles venaient déballer la vie de leur mari dans le groupe de prière. La semaine prochaine, dans toute la ville, là où le mari passe, là, on dit, tu fais comme ça, non? Tu es comme ça? Il dit, mais il y a quoi? Il dit, mais ta femme est partie au groupe de prière, elle a dit devant tout le monde que tu es un mari comme ça, de prier pour toi. Tu comprends? Il faut éviter. N'allez pas vendre votre famille dans un groupe de prière. Tout sujet qui rentre dans un groupe de prière public, sachez que la personne entendra. Vous ne pouvez pas échapper à ça. La personne entendra et déformée. Toi, tu ne veux pas l'homme là. Il y a une femme qui est assise qui veut ton mari là. Il va aller déformer les paroles et tu vas entendre maintenant. Une femme qui partait à un groupe de prière, il prie, c'était une autre femme qui priait pour les femmes à 4h du matin. Prie pour les femmes à Ouara, c'était dans un quartier là. Priez pour les femmes, 4h du matin. Les femmes là se levaient, partaient faire un groupe, et puis elles s'alignent. Et puis elles prophétisent sur chaque femme. Quand elles prophétisent. Un jour, elle est arrivée à une femme là, elle a prophétisé, je vois. Ton mari est infidèle, il sort ici, il fait cela. Quand la femme est venue à la maison, son mari veut lui parler un peu, elle ne parle pas. Son mari dit, mais à quoi? Homme infidèle comme ça là. Son mari dit infidèle. Où ça? Il dit, je connais. Dieu a révélé. Ah bon? Dieu t'a révélé que moi je suis infidèle. Il dit, oui. Très bien. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il s'est tu. La semaine suivante, sa femme est partie à la prière.
Quand la femme est partie, il s'est caché pour aller. Quand maintenant on dit de venir pour prier, lui aussi s'est aligné. Quand ils sont arrivés à la prophétesse là, Dieu a permis, quand elle est tombée sur le mari maintenant, sa femme était assise dans l'assemblée, elle voyait son mari. Et elle dit, je vois, ta femme est infidèle. La femme dit quoi? La femme s'est levée. Elle dit, bâtard. Elle dit, il y a eu bagarre. Mais le mari dit, ah, non, 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 tu es infidèle, hein? Tu es infidèle. Tu es venu me dire que Dieu a parlé. Dieu a parlé aussi ici. Oui. La parole, on dit d'aimer, on dit de faire. Maintenant, quand tu as sémé la parole, arrose avec la prière, la louange, l'action de grâce. Ça, c'est bon. Ça, c'est au niveau de la famille. Bon, rapidement, au niveau de l'enfantement. S'il n'y a pas, vous êtes marié, il n'y a pas d'enfant, on a prié beaucoup, il n'y a pas d'enfant, arrêtez-vous, ouvrez la Bible. Au commencement était la parole. Comment les premières femmes ont eu des enfants, celles qui étaient stériles. Comment Sarah a eu enfant, c'est la parole qui a parlé. Comment Rebecca, comment tous les gens ont eu comment Anne a eu. Regarde leur cas, regarde leur cas. Il est dit, Anne dit, elle révèle une vérité, elle dit que quand elle a eu Samuel, dit, la stérile enfantera cette fois. Donc, prends ces paroles-là. Dieu tu as dit à Adam et Ève que tu as dit, soyez bénis, je vous bénis. Et dans la bénédiction, tu as dit, premier élément de la bénédiction, soyez féconds. Tu n'as pas dit tout le monde sauf moi. Je suis dans Sarah, j'étais dans Ève, et mon mari dans Adam. Même quand Adam et Ève ont péché là, ils ont été féconds, non? Alors Dieu, pourquoi moi je ne suis pas fécond? Je m'appuie sur ça. Tu as dit à maman Ève d'être fécond, donc toutes les filles d'Ève sont fécondes. Même s'ils ont péché, je suis féconde. C'est comme ça qu'il a dit à plusieurs femmes, crois ça, et plaide ta cause devant Dieu. Dis-lui que si tu me donnes cet enfant, il veut te le donner. Il y a plusieurs cas comme ça, et tu vas voir. Donc, il veut te donner plusieurs passages, mais on va. La stérilité primaire, il y a des gens qui n'ont que des garçons. Ils veulent une fille. C'est la même chose. Il y a des gens qui n'ont que des filles, ils veulent un garçon. Plusieurs fois, j'ai annoncé ça, puis j'ai prié avec eux, et ensuite, ils ont eu un enfant, un garçon, une fille. Il y a un monsieur qui voulait renvoyer sa femme, pourtant il est chrétien, il a eu 3 filles, il lui dit que c'est la femme. Moi, je dis, c'est pas la femme. C'est le germe vient de l'homme. C'est pas la femme ne reçoit. C'est pas la femme n'a rien. C'est pas la femme qui donne des enfants. Les gens, même les intellectuels, croient à ces mensonges-là. C'est pas la femme qui dit, elle me fait des filles, elle me fait des garçons. Ça, c'est quelle histoire, ça? Toi, tu es un intellectuel comme ça, tu ne sais pas que la semence vient de toi. La semence ne vient pas de la femme. Et un jour, j'étais en train de prier à la radio, une semaine avant. Je priais. Dieu me montre, je priais, c'était à la radio. Dieu me dit, je vois une femme là, dans une cour. Dieu me dit, femme, elle venait d'ouvrir sa radio, vous venez d'ouvrir votre radio. Vous avez 3 filles et votre mari a dit que si la prochaine grossesse, il n'y a pas vous avez 3 garçons, 3 filles. Si vous n'avez pas un garçon, en tout cas, lui, il va te laisser. Pourtant, il est chrétien, il est responsable d'église. Quand j'ai dit ça, la femme vient d'ouvrir et les premières paroles, c'était elle. Or, la prédication qui était donnée là, ce n'était pas le même jour, c'était une semaine avant que j'ai enregistré pour la radio. Mais elle prend ça net, elle croit. Elle dit à son mari, je suis enceinte. Son mari dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand tu veux encore faire les filles, attention, hein, tu pars. Il dit, non, non, c'était un garçon cette fois-ci. Et le mari lui a dit, mais où tu as cette assurance-là? Il dit, j'ai ouvert la radio parce que Karambira a dit, femme, voilà Isaac qui vient. Et puis, il a décrit ma situation. Et il dit, ok, bon. Il ne croit pas au miracle. Il dit qu'au jour où l'enfant est venu, Isaac, ils sont venus, ça a fauté dans mon bureau. Il y a plein de cas comme ça. Ça a fauté dans mon bureau. L'enfant. Ils sont venus. Ils sont des Nigérians. Ils sont venus me présenter l'enfant.
Et puis, j'ai pris la photo, mais dans mon bureau. La parole faite, stérilité vaincue. J'ai tout juste, je vais terminer tout à l'heure. La guérison, c'est la même chose. La guérison. Vous avez des passages, le psaume 107, 20. Il a envoyé sa parole et les guérit. Vous avez Isaïe 53, versets 4, 5, 6, 7. Vous avez 1 Pierre 2, 24. Vous avez Matthieu 8, 17. Vous avez le psaume 103, versets 4, 5. Vous avez Exode 15, 26. Tous ces passages-là, méditez-les. Ne commencez pas à prier sans méditer. Ensemencez-vous avec toutes ces paroles de guérison. Jusqu'à ce qu'on dit que vous demeurez dans la parole, vous serez disciples de la parole. Ceux qui demeurent dans la parole deviendront disciples de la parole. Jean 8 là. Et quand ils deviendront disciples de la parole, ils vont connaître la vérité. Et quand ils vont connaître la vérité va les rendre libres. Donc, la vérité de la guérison. Demeure d'abord dans la parole de guérison. Sois disciple dans la parole de guérison. Si tu es disciple là-bas, alors la vérité va se révéler. Et quand elle va se révéler, tu deviendras un homme libéré dans ce sens-là. Comme la petite fille qui avait la tuberculose. Et vous connaissez cette histoire. Et elle avait la tuberculose. Et elle était en train de mourir. Leur pasteur ne croit pas à la guérison divine. Donc, les médecins venaient voir l'enfant, petite fille, patiente, bientôt ça va finir, tu iras trouver papa bon Dieu, tout ça, etc., etc. L'enfant était couché, elle croyait à ça. La petite fille croyait à ça. Et sa maman croyait à ça. Un jour, la petite fille a pris 1 Pierre 2. Elle lisait. Elle a commencé à lire que lui, Christ, qui a porté nos péchés en son corps sur le bois maudit du calvaire. Ah, la petite fille dit, Jésus a pris nos péchés, mes péchés. Donc, ce n'est pas une image, hein? Il a pris mes péchés. La petite fille dit, oh Seigneur, merci, tu as pris mes péchés, tu m'as pardonné, tu as enlevé tous les péchés. Et puis, elle était fatiguée, elle s'est couchée, avec la Bible ouverte. Au bout de quelques temps, elle s'est réveillée, elle a reposé ses yeux sur le même passage. La deuxième partie, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Elle dit, mais si la conjugaison est réelle, elle n'a pas dit nous serons guéris. Vous avez été guéris. Mais elle dit, ah non. Mes péchés ont été déjà pris. On n'a pas dit mes péchés seront pris. C'est parce que mes péchés ont été pris que j'ai dit merci à Dieu. On me dit ici que j'ai été guéri. Donc c'est un fait. Elle a commencé à remercier Dieu parce qu'elle était guérie. Elle a crié. Sa maman a couru pour venir. Le docteur a dit, quand votre fille va commencer à mourir, elle va dire des choses insensées. Elle va demander des choses bizarres. Elle va faire ceci ou cela. Donc quand elle a entendu, la fille a crié, elle est venue. Et elle dit à sa maman, prépare-moi mes habits, je vais me lever. Et voilà, elle est partie pleurer. Voilà. Docteur, tu as dit, bon, elle a la faim. Et elle ne voit pas venir sa maman. La petite fille s'est assise au bord du lit. Le combat de la foi a commencé. Satan lui dit, si tu te lèves, tu es une fille morte. Les vertiges là, tu vas tomber raide morte. Elle se lève effectivement, les vertiges commencent. Mais elle dit non, Jésus a dit qu'il a pris mes maladies, que j'ai été guéri. Mais Satan lui souffle, c'est comme ça qu'il fait. Tu n'es pas guéri, regarde comment tu es maigre, regarde les vertiges, regarde les problèmes. Elle a continué à confesser. Et après, sa maman a mené. Elle a porté ses habits. Et sa maman pleurait toujours en bas. Et elle est descendue l'escalier tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et sa maman avait appelé le docteur. Le docteur dit non, c'est la fin. C'est la fin comme ça pour elle. Hein. Donc quand la fille est descendue habillée, elle ne peut pas bien marcher. La maman a éclaté. Bon, c'est la mort là qui lui a donné les dernières forces comme ça. Elle marche. La fille dit, maman, moi je suis guéri. Il dit, on ne peut pas être guéri comme ça. On ne peut pas être ma fille, on ne peut pas être guéri comme ça. Elle s'est assise. Elle dit, amène-moi à manger. La maman la pleure. Elle dit, voilà, si tu manges maintenant, là, c'est fini. La fille dit, il a dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. Mais le constat fait, elle n'est pas tombée. Elle n'est pas morte. À la fin, la guérison est venue totalement. C'est ça qui a été fait avec Oral Roberts. Oral Roberts, il avait la tuberculose. Je suis allé à Tulsa, Oklahoma, Oral Maybe Center.
Donc, un truc de centre et puis la tour de prière. Tout ça, dans les années 87. Je suis allé là-bas, chez Oral Robert. Il y avait Benson Idaoussa, Oral Robert, tous les grands hommes, Jerry Savelle, tous ces gens-là, ces grands hommes de Dieu. Moi, j'étais un jeune prédicateur. J'étais assis, je regardais comment ils opéraient. Donc, tu comprends? C'est là que j'ai appris beaucoup de choses avec ces hommes de Dieu-là. Je les ai suivis, j'ai regardé comment ils opéraient, sur quoi ils s'appuyaient pour parler. Troisième élément, la loi de s'aimer, de récolter. Beaucoup de gens disent, ah, mais j'ai donné mes dîmes, mes offrandes. C'est le problème, que vous donnez vos dîmes, vos offrandes. Dieu a déjà dit à Noé, tant que la terre sera terre. Donc, il faut sortir, il faut dire à Dieu, la terre, là est terre. Hein? Moi, je parle comme ça à Dieu. Tu as dit que tant que la terre sera terre, la loi de s'aimer, de récolter ne cessera pas. Il y aura la sécheresse, et du moins la saison sèche, il y aura la saison pluvieuse, il y aura la lune, il y aura tant. Dieu a dit ça dans Genèse 8, 22. Tu dis que tant qu'on va s'aimer, on va récolter dans tous les domaines. Si on sème l'amour, on récolte l'amour. Si on sème la haine, on va récolter la haine. Si on sème la semence financière, on va récolter. Tu ne peux pas mentir. Appuie-toi sur ça et regarde dans Genèse 28 le cas d'Isaac. Comment Dieu lui a dit de s'aimer dans la famine. Regarde son cas. Et ensuite, regarde 2 Corinthiens 9, 6. Dieu dit qu'il donne la semence au semeur. Regarde ça et crois ça. Regarde dans Marc 4, 26. Il dit quand on sème là, que tu veuilles ou pas, la loi de la sémence là va commencer à se manifester. Et tu vas récolter. Ce sont ces passages-là. Quand j'ai lu, j'ai regardé. J'ai été disciple de cette parole-là. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il faut d'abord être disciple de la parole. Quand tu es disciple de la parole, le disciple de la parole va avoir la révélation de la vérité. Parce que la parole est générale. Maintenant, de cette parole générale sort la vérité. Quelle vérité? La vérité concernant ton problème. Et quand tu la connaîtras, tout de suite là, c'est cette vérité expérimentée là qui te libère. Et ça m'a sorti totalement de l'esprit de pauvreté, de l'esprit de défaite. Et c'est en ce moment que j'ai commencé le ministère. C'est là que Dieu m'a dit, bon, tu as compris ça. Il dit, il y a un homme, je ne connaissais même pas cet homme-là. Il s'appelle Oral Robert, il est aux États-Unis. Ça, c'était avant 87. Ça, c'était dans les années 80. Il dit, va prendre une enveloppe, va à la banque, à la BIB, où était Joël. Va prendre là-bas, va faire un échange de $100. $100 seulement, à l'époque, en 1980. C'était une grosse somme. Mais dans l'enveloppe, il dit, mais je ne connais pas son adresse. Il dit, mais Oral Robert Ministry, Tulsa, Oklahoma, USA. Tout le monde le connaît. J'ai mis là-dedans. Je n'étais pas pasteur. Hein. Dieu m'avait donné tout ce que je devais faire. Mais il n'y a pas de financement. J'étais directeur commercial. J'ai mis dans l'enveloppe, j'ai envoyé. 3 mois plus tard, Oral Robert m'envoie un livre de Sid Feff, La sémence de foi. Il me dit, de l'Afrique, c'est rare que lui reçoive. Il dit, jeune homme, ouvrez au milieu de mon livre là. J'ai ouvert. Il dit, regarde, maintenant, mets tout ce que tu veux. J'ai mis Centre international d'évangélisation, mission intérieure africaine. J'ai mis ça. Il m'a dit, si j'ai fini de ça, de signer, de mettre mon nom, de signer. Il dit, c'est le pacte sur la loi de sémence. En ce temps, il opérait comme cela. Quand j'ai mis ça, plus tard, quand je suis allé en 87, j'ai vu tout ce qu'il a fait. En 80, j'ai fait ça. En 87, j'étais là-bas. En 80, je n'étais pas là-bas. Et Dieu m'a dit, cette semence que tu viens de s'aimer là, tu viens de déclencher la plus grande loi de prospérité des choses que tu n'as jamais vues. Tout ton ministère va être basé sur ça. C'est pourquoi ne demande pas l'argent à quelqu'un, n'emprunte pas de l'argent, ne demande pas aux gens la chose. Je vais te montrer. Et tout ce qu'on a fait jusqu'à présent est basé sur ce tas que j'ai posé en 1980. Tu comprends? C'est pourquoi ma femme et moi, on ne joue pas sur s'aimer et récolter. On sème, on récolte. On sème, on récolte. Et quand je n'ai pas de semence, je dis à Dieu, tu as dit que tu donnes la semence au semeur. 2 Corinthiens 9. Tu donnes la semence au semeur. Donne-moi la semence. Donne-moi la semence et je prends une assiette et une enveloppe, je pose. Mais Dieu dit, fais attention. Quand je vais envoyer la semence, là, le voleur va venir. Hein. Il dit, bon, cette semaine-là, je vais s'aimer. Chaque semaine, j'ai mes enveloppes. Chaque semaine, je n'attends pas d'avoir eu un salaire. Salaire, là, c'est 10 000 offrandes. On enlève les 10 000 offrandes sur ça. La loi de s'aimer et de récolter, c'est différent des 10 000 offrandes. Les gens confondent les deux.
C'est complètement différent. Quand Noé, Dieu a dit à Noé, il n'y avait pas de dîmes et offrandes. Montre-moi qui a fait. Abraham n'était pas né. Jacob n'était pas né. Isaac n'était pas né. Dieu a révélé ça. Donc, je pose l'enveloppe. Je dis, Seigneur, cette semaine-là, on est en train de construire le bâtiment. Cette semaine, je vais participer à la construction de l'église. Je vais participer. Je pose l'enveloppe. Mais Dieu crée des circonstances, l'argent vient. Quand l'argent vient, il y a des problèmes qui sont là. Dieu me dit, tu as dit semences, tu vas semer. Donc, je mets dans l'enveloppe. Sinon, tout de suite, il te présente des dépenses, il te présente des problèmes. Et si tu prends sa donnée, c'est fini. Ça, dans 2 Corinthiens 9. Ils disent, celui qui fournit la semence donnera. Et il va faire quoi? Il va multiplier. Et depuis ce temps-là, ma femme et moi, on a obéi à ça. Et on voit comment Dieu agit. Et le dernier élément, mon frère, c'est l'autorité sur les esprits. Il t'a dit que lui, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ça, c'est la parole. De marcher sur les serpents. Au commencement, il t'a dit qu'il t'a donné la chose. Il dit, chassez les démons en mon nom. Faites ce qu'il vous dira. Pourquoi vous compliquez la situation? D'abord, vous ne laissez pas la parole pénétrer. Tant que la parole ne pénètre pas dans le sol, ça ne peut pas grandir. Si vous déposez le mil ou le maïs comme ça sur le chose là, les oiseaux vont tout picorer. Il faut ouvrir, mettre là-dedans et veiller. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut vous nuire. Marc 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je suis un croyant, il dit, ils vont m'accompagner. Je médite, je regarde, maintenant je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. Quand je me présente devant un cas difficile, je ne m'appuie pas sur moi-même. Je ne regarde pas le cas. Parce qu'il y a une chose que je dois comprendre, il y a ce qu'on appelle la vérité et la réalité. La vérité, j'ai enseigné ça à nos gens, la vérité, la réalité c'est quoi? Voici un homme qui a un cancer. C'est là, c'est réel. Tu ne peux pas nier. La vérité, c'est quoi? C'est la parole. Elle est invisible, mais elle est supérieure. Elle contrôle. La vérité, c'est la loi de l'aérodynamique. La réalité, c'est la loi de la gravitation. Elle contrôle la Terre. Mais quand tu mets la loi de l'aérodynamique, elle monte. Elle contrôle la première loi. Donc, la loi de la foi est cette loi-là qui te permet, par la vie de l'esprit, de contrôler cette réalité qui est là. Et la réalité va se moquer de toi. Elle va te dire, mais tu es bête, non? Tu ne sens pas les douleurs, tu ne vois pas les vertiges, tu ne vois pas, tu es en train de tourner. La loi de la foi liée à la vérité te dira, il est écrit. Dieu a dit. C'est ça la seule chose. Il est écrit, Dieu a dit. Il est écrit, Dieu a dit.